Tremblement de terre en Allemagne, une motion anti-immigration a été votée avec les voix des chrétiens-démocrates de la CDU et des nationalistes de l'AfD, et cela à quelques semaines des prochaines élections législatives. Le décryptage de la situation par Nicolas de Lamberterie. C'est le choc en Allemagne, où pour la première fois depuis la fin du second conflit mondial, un coup de canif a été porté au fameux cordon sanitaire en Allemagne, qui excluait de façon systématique les nationalistes de toute forme de participation gouvernementale à quelque échelon que ce soit. En effet, hier, le Bundestag a voté une motion parlementaire extrêmement restrictive sur l'immigration, qui préconise la restauration permanente des contrôles frontaliers, c'est-à-dire la quasi-fin de Schengen, et le blocage des demandeurs d'asile à la frontière allemande. L'adoption de la motion a été très serrée, avec 348 voix pour et 344 voix contre. C'est la première fois qu'un texte est adopté au Bundestag avec l'adoption décisive des voix des parlementaires nationalistes de l'AfD. En pleine campagne législative, le meurtre de 2 personnes dans une attaque au couteau commise par un demandeur d'asile afghan a considérablement contribué à l'électrisation du débat public en Allemagne. Pour rappel, les élections législatives allemandes ont été avancées de septembre à février de cette année, après que la coalition gouvernementale d'Olaf Scholz ait explosé le lendemain de la victoire de Donald Trump à la présidentielle américaine. Mais le scénario, qui semblait écrit par avance d'une large victoire de la CDU, qui gouvernerait avec comme alliés minoritaires les sociaux-démocrates de l'actuel chancelier Olaf Scholz, est peut-être sur le point de dérailler. D'autant que ces dernières semaines, l'AfD a considérablement progressé dans les sondages au détriment de la CDU. Certains estiment que le soutien ouvert d'Elon Musk à l'AfD pourrait y avoir contribué, étant donné que certains électeurs de la CDU comprendraient par ce soutien que désormais l'AfD est un parti qui peut potentiellement entrer au gouvernement, étant donné qu'il est compatible avec le nouveau pouvoir en place à la Maison-Blanche. À tel point que le chancelier Scholz menace désormais d'utiliser le fameux règlement européen DSA pour suspendre certains réseaux sociaux le temps de la campagne électorale. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au moment où ces élections de février ont été décidées l'année dernière, l'espoir de Scholz, c'était encore de pouvoir faire ce qu'on appelle en Allemagne une coalition rouge-noire, c'est-à-dire de gouverner à deux avec la CDU, donc le SPD et la CDU, ce qui néanmoins supposerait, pour former une coalition majoritaire, d'arriver à 50% en ajoutant les scores de ces deux partis. Or, au vu des sondages les plus récents, et encore, on peut se demander dans quelle mesure ces sondages ne sont pas un peu optimistes, ça n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'on a beau ajouter aux 29% dont on crédite actuellement la CDU, les 15% dont on crédite actuellement le SPD, on est encore loin des fameux 50%. Et même tellement loin que, en réalité, le seul parti qui pourrait combler le vide, c'est Grünen, dont tout le monde, depuis l'arrivée au pouvoir de Trump, mais littéralement tout le monde dans le spectre politique allemand, n'a qu'une seule priorité, se débarrasser des Grünen. Étant donné qu'avec ces ayatollahs du climatisme dans un gouvernement, il est impossible de reculer notamment sur le Green Deal. Or, comment entrer dans les petits papiers ou au moins devenir un tant soit peu Trumpo-compatible sans revenir sur le Green Deal ? Résultat, de plus en plus, on se rend compte que, arithmétiquement, il se pourrait que la formule viable, ce soit CDU plus AfD. Mais du coup, la SPD sort complètement de l'équation, et vu les conditions de sa sortie de scène, il se pourrait bien que ce soit en fait l'arrêt de mort de cet ancien et illustre parti de la vie politique allemande. Donc on comprend bien ces réactions de poule à tête coupée qu'on observe en ce moment chez le chancelier Scholz et autour de lui. La route menant à une participation gouvernementale de l'AfD reste encore toutefois très hypothétique, même s'il est certain que le vote parlementaire d'hier ne sera pas sans conséquences. En effet, le SPD a annoncé que tant que la CDU ne renonçait pas à cette politique anti-immigration, elle refuserait d'entrer dans un futur gouvernement avec la CDU. Même Angela Merkel, l'ancienne chancelière, a jugé utile de sortir de sa retraite et de son silence politique pour fustiger Friedrich Merz, le chef de file de la CDU et probable futur chancelier. À 3 semaines des législatives, tout semble donc encore ouvert pour une élection allemande, décidément pas comme les autres.